Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec le Axom GT de chez Origine juste à mes côtés, car ce vélo va me servir à tester un produit que je viens de recevoir ici chez moi. C'est une paire de roues à disque, voilà pourquoi j'ai un vélo à disque avec moi. Une paire de roues qui vient de sortir en septembre 2020 sur le marché français, une marque française que l'on pensait voir disparaître en cette année 2020, mais qui a réussi à être rachetée et va donc pouvoir sortir leur nouvelle gamme et d'ailleurs revoir entièrement leur gamme. Et la première paire de roues que l'on a l'occasion de tester depuis le rachat de cette marque, eh bien c'est la Mavic Cosmic SLR 45. Vraiment l'une des roues les plus évoluées et les plus haut de gamme que va proposer Mavic dans les mois à venir. On revient sur ce qu'est devenu cette roue Mavic, sur ce que l'on va faire avec cette roue et on va les monter sur le vélo pour pouvoir ensuite les tester. Allez, place à la présentation en bonne et due forme de ces Cosmic SLR 45. Let's go! Alors c'est vrai que Mavic nous a fait un peu peur. Alors c'est vrai, je n'ai pas toujours été le premier défenseur de cette marque ces derniers mois et vous avez su me le dire. Mais j'avais des raisons. C'est vrai que ces derniers temps, Mavic proposait des pneumatiques qui ne me réjouissaient pas du tout. Je crevais très souvent avec et vous étiez très nombreux à le dire aussi. De plus, je trouvais que les derniers produits Mavic qui sortaient étaient certes très performants, mais je trouvais qu'ils perdaient un peu en endurance. Tout ça a conduit peut-être aussi à ce que l'on a connu, ce fameux redressement judiciaire. Oui mais voilà, Mavic a été racheté, ils ont replanché le papier et maintenant ils sortent leur nouvelle gamme de paires de roues. Ces paires de roues d'ailleurs, on va en parler rapidement, la gamme a été totalement revue et corrigée dans les nominations de ces roues. Vous êtes très souvent perdu avec l'ancienne gamme Axiom, des Xerium, des Cosmic, bref, il y en avait beaucoup trop. Mavic en était conscient, ils ont donc simplifié leur gamme en seulement deux grandes familles de roues, les roues Alu, qui sont des roues Xerium, et des roues Carbone, qui sont des roues Cosmic. C'est tout. Ensuite, chaque gamme est ensuite déclinée en plusieurs versions, S, SL, SLR. Dites-vous que les roues S vont être des roues plus confortables, plus typées endurance, plus faciles, plus accessibles, là où les SLR vont être les roues les plus performantes, sûrement les plus légères, sûrement les plus chères, mais aussi surtout des roues faites pour la compétition. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a dans les mains, ces fameuses roues SLR 45. Ces Cosmic sont très reconnaissables maintenant depuis quelques années, avec un carbone très sobre, pas de marouflage blanc à gogo, et juste ce petit liseré jaune sur la jante, ainsi que le petit liseré jaune sur le moyeu. Rien de plus, rien de moins. Alors c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on se pourrait dire en fait c'est juste la même roue que les roues de l'année dernière, Mavic ils se sont pas cassés les fesses. Et pourtant quand on y regarde de beaucoup plus près, on se rend compte que toute la roue a entièrement changé et cette roue est bourrée de brevets et d'innovations. Mavic nous avait habitués à ça dans le passé avec ces fameux types de freinage Exalite qu'on a vraiment beaucoup apprécié et qui amélioraient grandement ses surfaces de freinage. Et bien d'autres, Mavic réitère. Et comme à chaque fois, à chaque nouvelle gamme de roues propose son lot de brevets, son lot d'innovation. Et vous allez voir que cette roue en est truffée. On va donc la détailler du pneu au moyeu. On va faire comme ça. Au niveau du pneu, ici, on est en version tubeless et Mavic m'a envoyé sa paire de roues déjà pré-montée en tubeless avec son pneu tubeless maison. La nouveauté 2020 avec Mavic, c'est que maintenant, lorsque vous allez acheter une paire de roues chez eux, il n'y aura plus de pneus Mavic monté dessus, vous pourrez alors choisir les pneus que vous voulez et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que déjà les pneus classiques Mavic, ça j'aimais pas, et ensuite parce que bien souvent lorsqu'on pratique le vélo, on fait confiance à une marque de pneus et souvent on n'en change pas, et quand on rachète une paire de roues, on aime bien remettre les mêmes pneus que l'on utilisait avant, donc c'est plutôt une bonne chose je trouve. Mais ici on est quand même en tubeless, et qui dit tubeless me rappelle des messages que j'ai pu beaucoup voir sur les réseaux sociaux. Vous étiez très nombreux à me dire que vous vous étiez cassé les mains, les doigts, les démonte-pneus. Enfin bref, vous avez passé des heures à essayer de monter par exemple des GP5000 tubeless sur vos roues Cosmic sans parfois y arriver. Eh bien, sachez que Mavic avait connaissance du problème et a voulu essayer de solutionner avec cette paire de roues et a donc changé un peu la structure de la jante au niveau du raccord tubeless.
Ils ont alors grossi la gorge centrale qui permet alors de plus facilement y glisser la première tringle pour pouvoir ensuite y mettre la deuxième. Et ils ont aussi enlevé un petit surplus de matière qu'ils avaient mis pour retenir cette fameuse tringle. Et donc ils ont un peu lissé le fond de jante pour faciliter le montage et démontage d'un tubeless normalement avec cette nouvelle monte. Et on fera l'essai, je pense, de monter des GP5000 tubeless sur ces roues pour vraiment voir si cette innovation a changé la donne ou pas. Autre chose que Mavic ne fournit pas avec ses roues lorsque vous achetez ces Cosmic SLR, c'est les fameux fonds de jante. Et là, vous allez me dire, ils abusent en fait, Mavic, ils nous vendent des roues, mais ils fournissent plus rien avec. Et non, en fait, Mavic a fait en sorte de ne plus avoir besoin de fonds de jante dans ses roues Cosmic en utilisant une nouvelle technologie, la technologie Fort Carbone. On va revenir sur cette technologie tout à l'heure, mais en gros, dites-vous que vous avez un fond de jante totalement lisse et ainsi, vous pouvez enlever votre fond de jante, donc pas besoin de fond de jante, donc vous allez gagner déjà en poids et en facilité de montage. Car quand on monte un tubeless, quand les tringles sont un peu serrées et qu'il commence à soulever le fond de jante et qu'après on n'est plus sûr que ça soit bien replaqué, etc. Je peux vous dire que c'était aussi un petit stress lorsque l'on montait son pneu. Ici c'est fini, plus de fond de jante, donc montage, démontage encore une fois du tubeless amélioré et facilité. Donc la technologie Fort Carbone, je vous le disais, c'est une technologie nouvelle, totalement brevetée par Mavic, qui consiste à intégrer dans le cercle intérieur de la jante, donc dans tout le pourtour intérieur de la jante, des inserts métalliques et donc de percer la jante de l'intérieur et venir y visser les rayons. Cette technologie permet alors de gagner du poids en enlevant le fond de jante, mais aussi de garantir une maintenance et un montage des rayons plus facile. Ainsi, vous avez des têtes de rayons bien spécifiques qui viennent se visser directement dans la jante. Et si jamais demain vous avez une chute ou je sais pas, votre roue commence à se voiler, il sera beaucoup plus facile de venir remplacer le rayon. On pourra alors remettre un rayon et venir le visser directement dans la jante. Donc ça, c'est vraiment une belle innovation. Donc les rayons, ils sont au nombre de 24 à l'avant et 24 à l'arrière. Petite spécificité, ce sont exactement les mêmes rayons à l'avant et à l'arrière. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ça permet d'avoir qu'une seule référence de rayon. Et autre point, ils sont donc montés par deux croisés mais pas croisés posés. Je veux dire par là qu'il y a un écart entre chacun des rayons. Et Mavic qui tient, ça permettrait, lorsque vous freinez, et vous savez que vous avez ce petit résidu de disque qui vient frotter votre plaquette et qui ne revient pas forcément en place directement. Vous connaissez ce bruit que je déteste au passage, et c'est peut-être aussi pour ça que j'aime pas trop le disque. Eh bien Mavic a fait en sorte que les rayons ne soient pas touchés et collés, ce qui éviterait l'effet de résonance que pourrait avoir ce petit frottement de disque. Et ça va aussi éviter que les rayons travaillent entre eux et viennent un peu aussi se toucher et faire des petits bruits parasites. Donc normalement, ça devrait améliorer le confort d'utilisation à l'oreille de ces roues. Mavic a donc aussi décidé d'y greffer leur moyeu Infinity. Donc maintenance aisée, on peut très facilement retirer et remettre un rayon. Un moyeu avec des roulements plus durables et un axe plus rigide. Voilà ce qu'on nous annonce sur cette paire de roues Mavic. Alors vous avez vu que la présentation est un peu longue, mais voilà, quand Mavic a décidé de sortir une nouvelle roue, elle décide de tout changer. Dernier petit point, et ça se passe sur la roue arrière, le corps de roue libre qui se voit aussi un peu modifié et amélioré. À l'intérieur de ce corps de roue libre, on y retrouve un petit joint qui permet de changer la sonorité du corps de roue libre. Souvent sur une paire de roues carbone, on a tendance à avoir des bruits de roue libre un peu stridents, un peu aigus et forts. Ici, Mavic a voulu travailler son bruit à l'image que l'on travaille une ligne d'échappement d'une voiture en y mettant un petit joint qui vient camoufler et contrôler le bruit. Et ainsi, on se retrouve avec un bruit, je ne sais pas si vous allez entendre, beaucoup plus grave, beaucoup plus contrôlé et peut-être plus agréable au final. Ça va dépendre de votre oreille. Mais sachez que si vous voulez retrouver un bruit de roue libre plus costaud, plus strident, vous pouvez démonter très facilement ce corps de roue libre et enlever ce petit joint et hop, vous êtes reparti avec un bruit beaucoup plus classique que l'on a l'habitude d'entendre sur ce genre de roues. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère ne rien avoir oublié sur ces roues Cosmic SLR. C'est vrai qu'elles donnent envie de les essayer, mais c'est vrai que comme son nom l'indique, ce sont des versions SLR, donc faites pour la compétition, donc ça va être des roues quand même assez rigides. J'avais pu déjà tester l'ancienne version des roues SLR et c'est vrai que ça rendait même un vélo confortable et plutôt pépère.
en un vélo assez costaud, rigide et qui permettait d'envoyer, de relancer et de rouler plus vite, bref d'être beaucoup plus efficace. On verra si cette paire de roues en est leur digne remplaçante et si elle fait encore mieux. Moi j'attends qu'elle soit donc plus légère car ces roues sont annoncées à moins de 1500 grammes sur la balance pour une paire de roues 45 mm de haut tubeless. Je précise parce que vous allez encore me sortir que vous avez des roues beaucoup plus légères chez vous, mais attention, là on parle bien de roues tubeless et les roues tubeless demandent un poids un peu plus important au niveau de la structure interne pour pouvoir y mettre ce fameux pneu. Et ici on a donc une paire tubeless à disque et donc pareil, c'est encore spécifique. Donc comparons ce qui est comparable. Moins de 1500 grammes pour une paire de roues à disque tubeless, c'est vraiment très bon. Bon, une fois monté, vous imaginez bien que le poids est un poids le plus élevé. La roue avant pèse donc 1 kg tout pile avec le tubeless et le préventif et la valve étanche montée dessus. La roue arrière va quant à elle peser 1 kg 160. Donc ça nous fait un total de 2 kg 160 pour cette paire de roues à disque tubeless, sans les disques quand même. On va donc monter sur ces Mavic des disques Shimano. Vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'enfant pour pouvoir monter pour le coup ces disques. Un disque de 160 à l'avant. Pour le monter, il suffit juste de présenter le disque. Voilà qui est fait. Vous voyez, vous le mettez dans la roue crantée ici. Vous mettez la petite rondelle. Et en fait, c'est exactement le même outil Shimano qui peut servir à démonter ou monter un boîtier de pédalier, une clé comme ça qui va permettre de venir le serrer. On va venir bien le serrer. Il faut quand même le serrer normalement à 40 newtons. En gros, considérez qu'il faut bien serrer parce que bon, il ne faudrait pas que votre disque est un petit jeu latéral où commence à vriller lorsque vous allez freiner. On connaît la force et la puissance de freinage que peut avoir un disque lorsque vous freinez très fort. Pour le disque arrière, on retrouve le système pour venir y mettre le disque et le center lock de chez Shimano. Un disque de 140 à l'arrière, très facile. On vient y glisser le disque. Ça va être le même outil qui permet de dévisser la cassette sur votre vélo. Vous venez le placer et vous venez visser. Pareil, 40 newtons, donc il ne faut pas hésiter à... Voilà. Et il ne me restera plus qu'à monter mes roues sur le vélo et je serai prêt à partir. Et voilà, moins de 5 minutes plus tard, la roue carbone est installée sur le vélo. Il ne me reste plus qu'à descendre du pied le vélo et de partir rouler avec celui-ci. Très facile à installer. Voilà pour la présentation de ces Cosmic SLR 45. Allez, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes content que Mavic reste sur le marché français des roues. Je sais que vous étiez très nombreux à les soutenir et même à me haïr lorsque je disais que je détestais les pneus Mavic. Et je continuerai à dire ce que je pense de cette roue Cosmic SLR 45. Dites-moi ce que vous pensez vous de ce renouveau de chez Mavic. Et on se dit à très vite sur les routes normandes avec ce vélo en cours de test de roues. J'ai hâte d'aller rouler, d'ailleurs je vais rouler dès demain matin. Bon certes pour mon vélo taf, mais ça sera quand même les premiers kilomètres avec ces roues Mavic Cosmic SLR. Et les premiers kilomètres avec du nouveau matos, ça fait toujours très plaisir. Je ne vais pas vous l'apprendre, je suis sûr que ça vous fait le même effet. On se sent forcément bien lorsque l'on teste quelque chose de nouveau. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Le confinement est terminé, je pense, d'ici que la vidéo sorte. Donc, profitez de vos 20 km que vous pouvez rouler autour de chez vous. Ça vous promet des très bonnes balades. 3 heures, vous pouvez faire jusqu'à 90 km à 30 km/h. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye bye.